36e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 20 septembre 1951. Revoici la dame. Elle me regarde longuement, sans rien dire. Puis elle se met à parler et dit: On m'appelait Myriam ou Marie. Je veux être à présent la dame de tous les peuples. Mon enfant, dis bien que le temps presse. Je vois alors apparaître 52. La dame dit: Il y a des choses importantes, graves qui vont survenir, de nature spirituelle, économique et matérielle. Des choses spirituelles, une action de sape spirituelle. Les chrétiens du monde entier doivent se réunir. Est-ce que les chrétiens savent ce que font les autres et les sacrifices qu'ils font pour leurs idéaux? L'Église a le devoir et l'obligation de se tenir prête à affronter de grands dangers. Les chrétiens ont le devoir et l'obligation de se recueillir. Qu'ils considèrent donc la part qu'ils ont à assumer en ce monde. Je mets Rome une fois encore en garde et je dis au Saint-Père: c'est toi le combattant en ce temps. Veille à ce que tes sujets aient de l'ouverture et de la largesse d'esprit dans leurs œuvres et dans leurs jugements. C'est seulement ainsi que ce monde peut être gagné à la fois. Je vois à présent tout d'un coup apparaître autour de la dame des flocons de neige qui tombent sur le globe. La dame dit: Mon enfant, pourquoi est-ce qu'on ne diffuse pas cette prière? Pourquoi attendre si longtemps? Je te l'ai dictée afin qu'elle soit portée dans le monde parmi les hommes. Que l'on prie donc tous les jours cette petite et simple prière. Cette prière est petite et simple afin que tous puissent la prier dans ce monde moderne et pressé. Elle est donnée pour qu'on implore la descente du vrai esprit sur le monde. La dame porte à présent son regard autour d'elle puis sur le globe. Je vois alors venir, çà et là, de profondes taches noires. La dame me dit: c'est ce qui va s'abattre sur le monde, des choses de nature économique et matérielle. J'ai dit: des calamités vont se produire, des catastrophes naturelles vont se produire. Je te dis à présent, toutes ces taches noires que tu vois là sont les calamités qui se produiront. Et je ne parle pas seulement de catastrophes naturelles. Une fois de plus, je lance un appel au peuple chrétien. Il est grand temps de s'unir. Et toi, mon enfant, tu dois transmettre cela. Tu dois dire au monde que c'est la dame de tous les peuples qui te dit cela. Je vois à présent une grande salle où sont réunis toutes sortes d'hommes d'église. Ils sont terriblement absorbés dans leurs discussions. On dirait même que, de temps à autre, ils se chamaillent. La dame les désigne et dit: Tu dois dire aux théologiens de continuer à se battre à propos de ce dogme maradial de corédemptrice, médiatrice et avocate. Elle étend alors les mains sur certains hommes d'église et dit: Je les aiderai. La dame de tous les peuples viendra dans le monde entier. Et dans les pays qui m'ont rejeté, je reviens en tant que dame de tous les peuples, debout sur le globe, devant la croix, tout autour le troupeau du Christ. C'est ainsi que je veux et que je vais venir. Autant que le Fils le veut, j'exaucerai ceux qui me présentent leurs demandes sous cette forme, en tant que dame de tous les peuples. Il faut servir le Seigneur et Maître, et l'honorer dans sa création. Les hommes observeront entre eux le premier et principal commandement. Je veux, en ce temps, qu'on m'appelle la dame de tous les peuples, parce que le monde aspire à l'unité en tout ce qui le concerne. Le Seigneur et Maître veut apporter l'unité spirituelle au peuple de ce monde. C'est pourquoi il envoie Myriam ou Marie en tant que dame de tous les peuples. Les couvents veilleront à la diffusion. Le Saint-Père donnera sa bénédiction pour cette œuvre, car il est le combattant en ce temps. Il sera élevé parmi les nôtres. Je vois maintenant le pape. Petite note, il s'agit ici du pape Pie XII. Dans une lumière inexprimable, et à côté de lui, la dame de tous les peuples. La dame tient en main une couronne qu'elle pose sur la tête du pape. Elle lui donne ensuite une croix dans la main droite. L'image disparaît alors de devant mes yeux. La dame est de nouveau seule devant moi. Elle dit: Mon enfant, tu transmettras bien tout cela, et tu diras à ton directeur spirituel qu'il en soit ainsi. Puis la dame disparaît lentement. Fin du 36e message.